Biolittoral. 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 Votre émission qui traite des problèmes de biodiversité en rapport avec la protection de la faune et de la flore. Albert Lormeau vous tient en haleine tous les samedis de 19h30 à 20h sur la CRTV, station régionale du littoral. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs de la radio CRTV Littoral, bonsoir. C'est un plaisir de vous savoir toujours des nôtres pour aller à la découverte de la riche faune et flore que recèle notre pays et notre région du littoral. Vous l'avez deviné, vous êtes à l'écoute de Biolittoral, votre micro-programme qui aborde des questions liées à la protection de l'environnement, à la conservation, à la gestion rationnelle des ressources naturelles et au développement durable. Biolittoral, c'est comme vous le savez, chaque samedi soir à partir de 19h30. Au micro, je suis Esther Luanga et je suis accompagnée pour l'occasion de Monsieur Mvoufo Vianney, chercheur dans le domaine de la conservation et de la biodiversité. Avec lui, nous allons aller ce soir, nous allons parler de la place de la biodiversité dans la vie des hommes. Monsieur Mvoufo, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Esther. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Ok, Monsieur Mvoufo, ce n'est pas votre première fois d'être sur le plateau de Biolittoral, mais est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui n'ont pas peut-être eu la chance de vous découvrir avant ce soir? D'accord. Je suis Vianney Rodel Guimdo-Voufo. Je suis ingénieur des eaux et forêts et je suis par ailleurs chercheur dans l'ONG Ebo Forest Research Project qui est basé ici à Douala. Ok, vous êtes un expert dans le domaine de la conservation, de la biodiversité. C'est ce que vous faites au quotidien et chaque jour. Oui, peut-être je ne dirais pas expert, mais je suis chercheur dans le domaine de la biodiversité et en fait c'est ce qui occupe toutes mes journées. Comment va la biodiversité au Cameroun? La biodiversité au Cameroun, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'elle aille bien, mais on se bat pour cela. Ok. Pour ceux qui découvrent ce terme pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la biodiversité? Qu'est-ce qu'on entend par biodiversité? Tel que en disséquant le nom, ce mot, on peut comprendre biodiversité, donc diversité biologique. En fait, la biodiversité englobe l'ensemble des êtres vivants qui existent sur la Terre, en prenant en compte leurs interactions entre eux et ainsi que les interactions avec leurs écosystèmes. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les différentes formes de biodiversité qui existent? Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme s'il en existait plusieurs. Vous avez dit les êtres vivants, mais il y en a tellement. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de biodiversité? Donc, la biodiversité, on peut essayer, ça dépend de l'angle par lequel on essaye de regarder. On peut donc distinguer, par exemple, la biodiversité terrestre ou aquatique, si on regarde par rapport au milieu de vie. On peut distinguer la biodiversité animale ou végétale, si on regarde le type d'être vivant. Et aussi, on peut regarder et aller même au-delà et s'attaquer à la diversité génétique, si on entre un peu plus en profondeur, parce que tout cela, que ce soit la génétique, les écosystèmes, le milieu de vie, ça fait partie de la biodiversité. Est-ce qu'on peut savoir quel est le rôle joué par la biodiversité dans la vie des hommes et pourquoi est-ce qu'il est important de protéger la biodiversité? La semaine dernière, nous avons reçu la présidente de l'association des vendeuses de viande de brousse de la région, pas de la région du littoral, mais plutôt du marché central. Et elle nous disait, puisque vous venez de nous dire dans la définition de la biodiversité, qu'elle regroupe également les animaux, les végétaux, elle nous disait... Oui, on nous demande d'abandonner la vente de la viande de brousse, mais nous, on va faire comment? On doit nourrir nos enfants avec. Vous ne voyez pas que nous, on ne fait que se battre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi est-ce que c'est important, la biodiversité? Pourquoi est-ce qu'on doit protéger la biodiversité? Et dans certaines conditions, au détriment peut-être de notre bien-être, peut-être un gros morceau de plat de viande de brousse qu'on aime tellement. Pourquoi est-ce qu'il faut protéger la biodiversité?
Alors, en fait, il faut déjà le dire, la biodiversité est essentielle pour notre existence. Au vu des différents services que nous, qui dépendent de cette biodiversité-là. Là, tu es en train de prendre la biodiversité animale et puis de dire la viande de brousse, c'est juste un tout petit aspect. Mais si on va un peu au-delà de cela, on va regarder la biodiversité végétale, par exemple, l'ensemble des remèdes, disons-le comme ça, des médicaments que nous utilisons pour notre santé viennent essentiellement des plantes et parfois même des animaux. Si on regarde le côté, par exemple, les animaux, il y a encore toute une grande partie de la population mondiale qui dépend essentiellement de la faune sauvage, par exemple, pour leur alimentation comme principale source de protéines. Si on regarde au niveau microbiologique, par exemple, c'est les différentes bactéries et champignons sont essentiels dans la plupart des processus qui accompagnent notre vie au quotidien. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de protéger la biodiversité. Nous sommes étroitement liés à la biodiversité parce que c'est cette diversité des espèces qui permet en fait à notre système terrestre de survivre aux différents changements. Donc, par exemple, si je prends un exemple assez simple, je vais dire, si on assiste à un cas où il y a, disons, des déchets qui sont déposés, on aura certaines bactéries qui vont venir et permettre de décomposer ces déchets-là et permettre donc à l'environnement de retrouver son état initial. C'est pour ça que c'est vraiment essentiel de protéger la biodiversité. Et comment comprendre, Monsieur Nvoufo, qu'à l'heure actuelle, quand on va dans des zones forestières, on voit des personnes qui se permettent de détruire les forêts. On va au niveau, à l'intérieur même des forêts, il y a des gens qui entrent en brousse. Par exemple, les braconniers qui se permettent de massacrer des populations d'animaux juste pour obtenir, par exemple, des défenses d'éléphants, pour obtenir des écailles de pangolins. Est-ce qu'on ne se heurte pas, à l'heure actuelle, à une difficulté, malgré l'importance de cette biodiversité? Les gens ne comprennent pas, en fait, qu'ils ont autant besoin de ces animaux, de ces plantes, que les plantes ont besoin de. Pourquoi est-ce aujourd'hui, on assiste à une véritable, on va dire quoi, difficulté des hommes d'intégrer le fait qu'ils ont besoin de la biodiversité, qu'ils doivent protéger la biodiversité? Je dois dire que il y a quelque chose, il y a une expression qu'on utilise régulièrement et qui est une vérité pratiquement absolue dans tous les domaines. Il se dit que on ne reconnaît la valeur d'une chose qu'une fois qu'on l'a perdue. Donc, et c'est un peu ça le problème aussi avec la biodiversité, c'est que les gens ne sont pas encore vraiment conscients de l'impact que la perte de cette biodiversité peut avoir sur leur vie. Et donc, par conséquent, ils vont mener toutes ces activités que tu viens de citer au détriment de la biodiversité. Et je crois donc que c'est dans là que nous, chercheurs et autres activistes intervenons pour essayer de sensibiliser au quotidien les populations sur l'importance de la biodiversité pour l'humanité. Monsieur Nvoufo, en mai dernier, en mai 2019, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité faisait état de ce que 1 million d'espèces végétales et animales seraient menacées d'extinction dans le monde. Environ la moitié des espèces, c'est-à-dire la première catégorie d'espèces végétales et animales menacées, il s'agit des amphibiens, près de la moitié sont menacés d'extinction. Ensuite vient les mammifères avec 25% qui sont en voie d'extinction. Et ensuite, ce sont les forêts et tout ce qui va avec. Monsieur Nvoufo, au regard de ce constat des plus alarmants, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce seuil aussi critique? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui menace la biodiversité? Je vais dire, les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont nombreuses, mais les plus importantes sont la pollution. Par exemple, quand on regarde les amphibiens qui
vient dans le domaine le cas de la biodiversité marine. C'est à cause de la pollution qui est alarmante de nos jours, la pollution des milieux marins, mais aussi la pollution terrestre. Après cela, on a le réchauffement climatique qui modifie donc les conditions de vie des différentes espèces et menace ainsi leur survie parce qu'ils ne sont pas... le réchauffement climatique crée des conditions qui sont différentes de celles auxquelles l'animal, par exemple, ou bien la plante est habituée. Et après vient la perte de l'habitat. Par exemple, pour la plupart des espèces de mammifères qui sont menacées, c'est à cause de la perte de l'habitat liée à la destruction des forêts, à la conversion des habitats naturels en plantation pour l'agriculture. Et après, enfin, je dirais enfin, vient la surexploitation à travers la chasse, à travers la pêche et l'exploitation du bois, l'exploitation incontrôlée des plantes. Donc, c'est voilà un peu en quelque sorte les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Dites-nous, monsieur, que se produit-il lorsqu'une espèce ou alors un écosystème vient à être complètement détruit? Qu'est-ce qui se produit lorsque, par exemple, on nous dit, on va prendre l'exemple de ce mammifère dont on nous parle dans les livres d'histoire, le mammouth ou encore les dinosaures, qui ont complètement disparu, c'est-à-dire ils se sont complètement éteints. Prenons maintenant le cas de nos animaux que nous connaissons. S'ils venaient par exemple, parce que, prenons le cas des gorilles, ils venaient à disparaître, qu'il n'y ait plus de gorilles dans nos forêts, qu'est-ce qui arriverait? Je dois dire sans entrer dans les détails, par exemple en prenant le cas de ces gorilles. Nous avons beaucoup appris des gorilles. Les gorilles nous ont permis, les gorilles et les autres grands primates, gorilles, chimpanzés, bonobos, nous ont permis de comprendre notre évolution, de comprendre comment nous avons fait pour être là, comment nous avons évolué, l'évolution des espèces. Et ce serait vraiment dommage qu'on perde de telles espèces parce que on n'est pas arrivé à la fin de cet apprentissage. On est toujours en train de découvrir de nouvelles choses en se basant sur ces différentes espèces. Et, ce sont aussi, de par leur proximité des humains, de bons sujets pour tester de nombreux médicaments que nous essayons qu'on fabrique en laboratoire. On peut tester donc sur ces animaux-là pour savoir si ça marche sur eux. Il y a de très grandes chances que ça marche aussi sur nous. Leur rôle écologique également à travers la dissémination des graines, c'est quelque chose qu'on pourrait perdre si ces espèces venaient à disparaître. Donc, je pense que peu importe l'espèce, peu importe comment elle est petite, prenons le plus petit des oiseaux, par exemple. Les oiseaux jouent un très grand rôle dans le contrôle des pestes parce que ce sont des insectivores. Donc, par le fait qu'ils consomment les insectes, ils permettent donc de réguler les populations de ces insectes-là. Si on prend par exemple une espèce comme l'éléphant dans la régulation par exemple de la végétation, l'éléphant c'est l'espèce par excellence pour réguler la végétation. Dans la dissémination aussi de certaines plantes, l'éléphant intervient. Donc chaque espèce qu'on prend, on va voir un rôle écologique, un rôle peut-être scientifique que cette espèce joue et qu'on perdrait si cette espèce venait à disparaître. Au-delà de cette perte en connaissance, parce que là, il s'agit de la connaissance, de l'apport en connaissance, connaître comment l'être humain a évolué et tout, est-ce qu'au-delà de cette perte en termes de connaissance, est-ce que la disparition, l'extinction d'une espèce pourrait avoir un impact direct sur l'homme? Je crois que j'ai fait un peu état des impacts directs en lien avec peut-être le domaine de la santé, quand j'ai pris l'exemple du gorille et des grands singes. Quand je parle de la régulation des pestes, par exemple, par les oiseaux, ça aura un impact direct sur l'homme parce que on se rend compte à travers cette régulation
des insectes, l'impact sur notre production agricole est beaucoup mieux maîtrisé. Donc, ça, c'est un peu le rôle. Si on prend par exemple les abeilles, j'ai lu dans des documents où en Chine, dans certaines zones, les abeilles ont complètement disparu. Et complètement disparu en Chine. Disparu dans certaines zones de la Chine. Et ce que l'homme se retrouve à faire, c'est essayer de jouer le rôle des abeilles. Et c'est très compliqué parce que l'abeille, c'est quoi? L'abeille, à travers tous ses déplacements sur les différentes fleurs, contribue à la pollinisation. Maintenant, imaginez que l'homme doive payer de la main-d'œuvre pour prendre du pollen d'une fleur mâle et de déposer sur une fleur femelle dans une plantation de 100 000 hectares, par exemple. C'est énorme. Un rôle que les abeilles étaient en train de jouer tout gratuitement et naturellement et personne ne s'en rendait compte. Mais comment est-ce que ça se fait que toute une population d'abeilles dans des régions de Chine puisse disparaître? Est-ce qu'on consomme les abeilles là-bas? Qu'est-ce qui s'est produit avant que tous leurs abeilles disparaissent? On a parlé des menaces sur la biodiversité, on a parlé de la surexploitation, on a parlé de la perte d'habitat. Les abeilles ont un habitat qui est la plupart du temps la forêt. Par la destruction de la forêt et la conversion de toutes ces terres pour l'agriculture, les abeilles perdent leur habitat naturellement. C'est un peu l'utilisation, par exemple, des pesticides permet aujourd'hui à l'origine de l'extinction de beaucoup d'espèces, surtout quand on regarde ces petites espèces-là. Les pesticides contribuent énormément à leur extinction. Donc quand ils viennent pour glutiner leur pollen, ils se rendent compte que le pollen en fait est pollué par les pesticides et ça a un impact sur eux, ou alors c'est pas un autre moyen? Là, c'est le volet empoisonnement, mais il y a aussi ce contact direct avec les pesticides. Avec les insecticides qui se révèlent fatals pour eux. Monsieur Mvoufo, selon certains éminents scientifiques, l'existence de l'humanité est étroitement liée à celle de la biodiversité. Et je me rappelle à cet effet que d'une citation de Einstein, peut-être je peux me tromper, vous allez peut-être me rectifier, qui disait « Si l'abeille venait à disparaître, il resterait à l'humanité quelques années pour complètement s'éteindre. » Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette assertion qui est quand même très grave? Moi, je la trouve peut-être un peu, elle n'est pas exagérée quand même. Non, elle n'est pas du tout exagérée. Si les abeilles venaient à disparaître, il resterait à l'humanité quelques années pour s'éteindre. Et là, c'est vrai, c'est absolument vrai. Absolument vrai. C'est vrai. Parce que je crois que j'ai abordé un peu cette question avant même qu'on y arrive. L'abeille est essentielle pour la survie de l'humanité. À travers cette pollinisation, toutes les plantes, tout fruit qu'on parvient à récolter, tout fruit, toute plante, c'est parce qu'il y a eu une pollinisation qui a permis d'avoir une graine fertile qui a pu donc engendrer un arbre et grandir. Après, la pollinisation vient donner le fruit qu'on cueille, si c'est le fruit qui nous intéresse, ou bien l'arbre qu'on abat, si c'est cet arbre-là qui nous intéresse. Donc, les abeilles ont un rôle écologique immense que jusqu'à présent, je crois qu'on n'a pas encore pu évaluer entièrement. Et je pense que si dire que nous dépendons entièrement des abeilles, ce serait pas exagéré. Mais il n'y a pas que les abeilles qui réalisent la pollinisation, il y a d'autres insectes également qui réalisent la pollinisation. Et qui sont tout aussi menacés que les abeilles. Et qui sont tout aussi importantes aussi. Tout aussi, au-delà, disons, importantes, ça dépend, comme j'ai dit précédemment, chaque espèce a son importance. Il faut le prendre de façon isolée, essayer de comprendre son fonctionnement, que ses activités pour comprendre jusqu'à quel point l'espèce est importante. Le ver de terre, par exemple, quand on le voit, il est minuscule, de ce qu'on fait d'habitude, on va le tuer, mais le ver de terre est responsable est très important dans la production agricole.
à travers le retournement du sol. Son activité dans le sol permet le ver de terre réussit à retourner le sol. Exactement. Comment Son ça? activité dans le sol permet d'aérer le sol, de créer d'aérer, de permettre à l'air de s'infiltrer dans le sol. Et le ver de terre contribue dans la destruction de la matière biologique, par exemple, quand un arbre tombe ou bien quand des feuilles tombent, il faut que ça se décompose. Le ver de terre intervient énormément. Je me rappelle à l'école, nous on faisait du compostage. Donc il fallait prendre tous des déchets, mélanger, retourner dans des morceaux provenant des végétaux et des déchets animaux. Et ce que nous on faisait par la suite, c'est qu'on introduisait des vers de terre. Wow, vous alliez chercher des vers de terre. On essayait de chercher des vers de terre qu'on introduisait dans le mélange pour permettre une décomposition plus rapide. Waouh. Et dites-nous alors, et quand dans un champ par exemple, les cultivateurs prennent des engrais, des pesticides, ils mettent dans les plantes, est-ce que ça agit si c'est vers de terre? Ça a des répercussions sur eux? On utilise des engrais qui sont des composés chimiques qui ont un impact certain sur toute la biodiversité. Et cela se révèle, l'infertilité croissante des sols est liée à une diminution de l'activité microbienne dans le sol, une diminution des micro-organismes du sol, de leur activité. Et cela a donc un impact. Et ces engrais-là, ces pesticides, au contact de ces êtres très sensibles, ça va les tuer tout simplement. Et au fur et à mesure, on est en train de perdre. Dans la région de l'Ouest, quand j'ai séjourné, on a un micro-organisme là-bas qui, en fait, découpe les plantules de pommes de terre lorsque c'est en train de germer dans le sol. Et pourquoi aujourd'hui ça se prolifère? C'est uniquement dû au fait que les fourmis manians ont complètement été détruits. Ont pratiquement disparu. À travers, ils ont leur terrier, on a détruit pour faire l'agriculture, on a utilisé les pesticides pour les tuer. Finalement, c'était eux qui permettaient de contrôler la population de ces chenilles-là. Donc, les fourmis manians se nourrissaient des chenilles et les chenilles n'attaquaient pas les pommes de terre. Exactement. Et les cultivateurs avaient une bonne récolte. C'est ça. On a l'impression que tout est lié quand on vous suit. Tout est lié. Ce n'est pas une impression, tout est lié. Peu importe l'unité qu'on prend dans ce monde, il y a une relation qui atteint l'homme directement, qui va venir impacter sur l'homme directement, qui impacte sur chaque partie de chaque aspect de notre vie. Et dites-nous, Monsieur Mvoufo, que faire pour protéger la biodiversité? Au regard de tout ce que vous venez de dire, des menaces qui pèsent sur elle, que faire pour protéger la biodiversité? Déjà, il faut voir qui doit protéger la biodiversité. Ah, ça, c'est une très bonne question. Qui doit protéger la biodiversité? J'aurais dû commencer par là. Monsieur Mvoufo, qui doit protéger la biodiversité? Je crois que j'ai du crédit pour cette question. Ok, d'accord. Qui doit protéger la biodiversité? C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, c'est chacun de nos auditeurs. Chacun doit contribuer à son niveau. Et essayer de voir. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est la sensibilisation. Il faut que chacun soit au courant des menaces, de l'importance de la biodiversité et des menaces. Et que chacun sache également ce qu'il faut faire. À travers les menaces, on sait ce qu'il faut faire. On a dit la pollution. Chacun doit contribuer à réduire la pollution des milieux marins, la pollution terrestre, la pollution de nos cours d'eau au niveau continental. Sans vous couper, Monsieur Mvoufo, je tiens à relever qu'aujourd'hui, nous sommes à Douala, nous sommes le 2 novembre et c'est la journée sans véhicule. Une campagne organisée pour lutter contre la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, c'est-à-dire les populations n'emprunteront pas leurs véhicules. Bon, c'est vrai que ce n'est que sur 2 tronçons, mais nous, on tient à saluer cette initiative. C'est la deuxième du genre. Il y en avait une, je crois, l'année dernière et cette année, on a réitéré l'expérience. On tient à saluer cette initiative de la communauté urbaine. On leur dit bravo parce que grâce peut-être
ce n'est pas un acte majeur dans la lutte pour protéger la biodiversité, mais on croit déjà que ça contribue, faire comprendre aux gens que la pollution, aussi minime soit-elle, a des effets sur la biodiversité, sur l'environnement. Beaucoup de courage. Je suis sûre que ça doit être très difficile de se déplacer à Douala sans véhicule, sans moto. Ça doit être très, très, très dur. Alors on dit bravo à ceux qui se sont pliés à ce jeu, à cette initiative, qui ont accepté de laisser leur véhicule chez eux, qui ont accepté de marcher, qui ont accepté de ne pas se fâcher parce qu'ils sont toujours pressés. À Douala, on est toujours pressés, et beaucoup de courage du côté de la communauté urbaine. Oui, moi aussi, je vais saluer également ce geste parce que ça contribue à limiter cette pollution. Non seulement limiter la pollution, mais c'est aussi une preuve d'une prise de conscience progressive de l'impact que nous avons sur notre système terrestre à travers la pollution qui contribue peut-être à la perte de la biodiversité et au réchauffement climatique, et dont les impacts se retournent et reviennent vers nous, qui sommes les hommes. Pour les cultivateurs, j'aimerais vraiment qu'on mette un accent un peu pour les cultivateurs qui utilisent vraiment beaucoup d'engrais. De nos jours, on veut toujours produire plus rapidement sur très peu d'espace. Et pour ça, on se livre à on utilise des produits qui sont vraiment dangereux, que personne ne contrôle. Qu'est-ce que vous avez à dire aux cultivateurs pour que eux aussi contribuent à protéger la biodiversité? Pour l'agriculture, je crois que des chercheurs ont travaillé et continuent de travailler pour essayer de trouver des méthodes agricoles moins polluantes. Aujourd'hui, on a l'agriculture biologique, on a l'agriculture de conservation, des termes, mais au fond, l'objectif, c'est de limiter l'utilisation de ces pesticides. On s'est rendu compte, on a d'autres moyens de produire. On peut utiliser autre chose que les engrais pour produire. On a des déchets végétaux, on a des bousses de vaches qui traînent un peu partout qu'on peut utiliser. On a même des excréments humains qu'on peut utiliser pour fertiliser nos champs. Et tout cela contribue en fait à limiter la pollution et à limiter la perte de la biodiversité, tout en produisant par exemple des pommes de terre qui sont bien pour notre organisme, parce que le moins nos aliments contiennent des produits chimiques, le mieux c'est pour nous. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de votre programme. Je le sais bien, 30 minutes, c'est très petit. C'est vraiment petit pour aborder et vraiment essayer d'étayer cette soif qui brûle en vous, cette passion pour l'environnement, mais ce n'est que 30 minutes. C'est vraiment petit. Monsieur Voufou, on vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de Biolittoral. Vous étiez avec nous pour nous entretenir de la place de la biodiversité dans la vie des hommes. Je crois qu'au terme de ces 30 minutes, les auditeurs vous ont parfaitement compris. Je crois qu'ils savent déjà un peu que à chaque fois qu'ils portent un geste négatif sur la plus petite des plantes, sur le plus petit des êtres vivants, ils se portent ce geste à eux-mêmes. Quand on tue la mouche, ne croyez pas qu'on fait du mal à la mouche, on se fait aussi du mal. Quand on tue l'abeille, quand on tue la chenille, le ver de terre, on se fait du mal à nous-mêmes. Parce que nous sommes tous liés. La biodiversité, c'est ça. C'est ce lien qui existe entre tous les organismes, tous les êtres vivants. Monsieur Voufou, merci. Si vous avez un dernier mot. Non, je vais juste vous remercier de m'avoir invité une fois de plus dans cette somptueuse salle de la CRTV Littoral, et je suis toujours disponible à chaque fois pour parler de la biodiversité. Si j'ai dédié ma vie à ça, et je serai toujours. L'environnement vous dit merci pour tant de sacrifices pour l'environnement, pour la nature et tout ce qui va avec. C'était Biolittoral, chers auditeurs. Bonsoir. Biolittoral. 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 Votre émission qui traite des problèmes de biodiversité en rapport avec la protection de la faune et de la flore. Albert Locmo vous tient en haleine tous les samedis de 19h30 à 20h sur la CRTV, station régionale du littoral.